bonjour à tout le monde. Je vous propose qu'on commence donc ce pitch. C'est fou, je ne vais pas y arriver, quoi. Je suis désolée, mais là, ça c'est pas possible, quoi. C'est pas possible du tout, quoi. Ah, écoute, j'ai un vrai problème, là. Un vrai problème. J'ai une dégradation de mes indicateurs de prise en charge. J'ai une qualité de service qui... je t'en parle même pas. Depuis les 3 derniers mois, c'est une horreur. Voilà. Bah ouais. Ah ouais, là, je sais pas ce qui se passe. Franchement, je sais pas. Je comprends pas. Je sais pas, tu as fait une opération de com, tu as lancé un nouveau produit. Mais non, rien de tout ça, rien. Je comprends pas. Si tout baisse, les courbes, c'est même plus dans les standards. Enfin, regarde, j'en ai partout, là. Je sais plus comment faire, là. Je sais pas, t'as peut-être eu de l'absentéisme, du turnover. Ouais, bah ouais, non, mais comme tout le monde, comme tout le monde d'entre vous, là, vous avez certainement eu de l'absentéisme. Je les ai remplacés, quoi. Je veux dire, il y a rien d'extraordinaire, quoi. Je comprends pas, franchement. C'est ça ton histoire un peu, là. Ouais. Et du coup, tes abonnés, ils réagissent comment? Bah, ils sont furibards. Quand on les habitue à de l'excellence et qu'on passe à de la non-excellence, bah, ils sont furibards. Et puis, alors, je te parle même pas de l'interne. Alors, l'interne, alors là, c'est la cata, quoi. Ouais. C'est la cata. J'ai vraiment du mal, là. Ouais. Là, je sais plus comment m'y prendre. T'as une idée, toi? Ouais. Ah ouais. Eh bah, écoute, partage. Hein. Fais un audit. Un quoi? Bah, un audit. Un audit de ta relation client. Alors, attends, explique-moi, parce que là, je comprends pas. Je comprends pas, parce que c'est un audit. Bon, moi, j'en ai jamais fait, hein. Mais il paraît, ceux qui sont dans la profession, ils le savent, tu as des gens, ils viennent chez toi, c'est des consultants, c'est des experts, ils viennent, ils regardent tout. Donc, ils regardent tes stats, ils regardent tes courbes d'appel, ils regardent ta DMT, ils regardent tes collaborateurs aussi. Ils vont dans tes réunions, ils regardent tes fiches de poste pour savoir si tout le monde est bien à la bonne place. Super ton truc. Hein. Ouais. Attends, des fois, ils vont même à la machine à café pour écouter les conversations. Ah ouais, carrément. Bah ouais. Non mais attends, tu plaisantes ou quoi là? Je suis un jury de Star Academy là ou quoi? Bah non, mais enfin à un moment donné, si t'as un truc qui va pas, si t'as envie d'avoir des réponses, faut faire confiance à ceux qui savent quand même. Hein. Ouais, mais attends, t'es gentil du conseil, mais moi faut que je réfléchisse quoi. Enfin, je peux pas comme ça décider de faire un audit, surtout vu que, comment tu me le vends. Enfin, oui, mais enfin à un moment donné, faut voir les choses en face quoi. Si ton truc il marche pas, faut demander aux autres. Hein. Écoute, tu sais, eux ils savent, hein, c'est des consultants quoi. Donc. Ok. J'entends tes arguments. Ouais. Ce que je te propose, ça tombe bien. On a une assistance de gens qui sont spécialisés de la relation client, ou tout au moins connaissent ce que c'est que la relation client. Ah oui, c'est vrai. Peut-être leur poser la question. Ouais, c'est vrai, en même temps, ils sont là. Donc, voilà. Ouais. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'audit? Est-ce que vous-même, vous l'avez déjà fait? Alors moi, j'aimerais bien que les gens lèvent la main, participent un petit peu, donc dites-moi, parce que moi, là, je ne sais plus quoi faire. Hein. Ouais. C'est ça où je ferme boutique. Alors, aidez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez déjà pratiqué des audits? Ouais, ok. Waouh. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça fait pas beaucoup, ça. Ouais. Hein. On a un problème. Je sais pas si c'est vraiment encourageant. Bon, écoute, tu sais quoi? Il va falloir qu'on change de thème parce qu'on voulait leur parler de ça. Là, ouais, c'est vraiment mal barré, là. Écoute, moi, j'ai une idée. Tu te présentes. Je vais meubler. Présente-toi, je réfléchis. Ok, bon. Alors, écoutez, on a voulu commencer ce pitch par une petite scénette. Et donc, on va quand même se présenter pour que vous sachiez qui nous sommes et pourquoi nous intervenons. Donc, je suis Marie-Catherine Laurent. Je fais partie de Tête à Tête, qui est un centre de relations clients. Donc, ce que j'ai évoqué dans la scénette QS, suivi des indicateurs, ça, c'est notre quotidien. Hein, donc, et je travaille avec Ariane depuis de nombreuses années, puisque avant, elle va se présenter elle-même. Dans son parcours, elle a fait un passage chez Tête à Tête en tant que directrice de production. Donc, on travaille sur un sujet qu'on va vous présenter juste après. À toi la parole. Merci. Donc, moi, je suis Ariane Caneparo. Effectivement, j'ai passé 15 ans de ma vie dans la relation client, dont 10 avec Marie-Catherine chez Tête à Tête. Et on a effectivement donc un parcours de collaboration assez important. Et aujourd'hui, donc, je suis médiateur professionnel et je travaille donc sur le champ de la qualité des relations tout court, mais aussi donc de la relation client.
Alors, on a voulu aborder le thème de l'audit, mais nous avons choisi une autre posture et un autre positionnement. Pourquoi ? Parce que l'audit, aujourd'hui, c'est souvent référence à des standards. Et les standards, c'est bien. Alors, c'est le titre de notre intervention, mais nous, on veut se dégager de ça, parce qu'aujourd'hui, on travaille avec Ariane sur une autre vision de ce que vous appelez l'audit. Nous, on appelle ça un portrait de votre relation client. Donc, ce portrait, c'est quoi ? C'est tout simplement aller chercher ce qui fonctionne bien chez vous, parce que souvent, le travers de l'audit, c'est qu'on vous met en exergue que les choses qui vont mal. Et on appuie là-dessus. C'est un peu ce qu'on a retraduit de façon un peu humoristique dans notre scénette. C'est oui, on vous met en avant tout ce qui ne va pas. Et on oublie tout ce qui va bien. Et heureusement, parce que sinon, vous attendiriez pas Marie-Catherine et Ariane. Donc, l'idée, c'est qu'on a construit avec Ariane un dispositif qu'on voudrait vous présenter, sur lequel on a des convictions, qu'on a déjà testé, qui a fait ses preuves. Et nous l'avons appelé donc portrait de votre relation client. Et nous ne parlons plus du tout, à partir de maintenant, d'audit. Donc, nous intervenons toujours dans une démarche, nous ne sommes pas des donneurs de leçons, nous sommes simplement là pour travailler avec vous, travailler avec vos directions générales, pour sortir le meilleur de vous-même, pour pouvoir le mettre en exergue, parce que souvent, quand on réalise un portrait, il y a des appréhensions, on entend des salariés qui nous disent « encore un énième », je réutilise pour la dernière fois le mot « audit », encore un énième audit, il va servir à quoi ? Et puis de toute façon, encore une fois, on va nous solliciter, et encore une fois, ça va mener à rien. Donc on intervient vraiment dans une démarche où on est là pour écouter, observer, restituer, mais en ayant en amont une acculturation à votre marque. Alors effectivement, on a un positionnement, donc on l'a écrit ici, donner à voir, rendre visible, 3 dimensions et une approche relationnelle. Donner à voir, ça veut dire quoi ? C'est tout simplement le fait que notre objectif premier et l'enjeu qui nous tient à cœur, c'est de remettre la relation client au cœur, non pas, j'allais dire, de la société, mais déjà de votre organisation, déjà ça. Donc dans effectivement le portrait de la relation client, le premier pilier, c'est celui-là. C'est-à-dire donner à voir les collaborateurs, donner à voir ce que c'est que la relation client et comment on peut à un moment donné la mettre en scène et la remettre au cœur des préoccupations à travers un portrait qui va parler d'elle et qui va parler de ceux qui la font surtout. Voilà, donc ça c'est le premier sujet qui nous tient à cœur. Et Marie-Catherine le disait tout à l'heure, parfois on va tomber dans des organisations qui vont nous dire « encore une fois, un audit ». Donc, non, on ne va pas faire un audit, du coup. Mais on a aussi des organisations... On a dit qu'on n'en parlait plus de l'audit. Voilà, on a dit qu'on n'en parlait plus. Mais ça, c'est les autres. Et puis, il y en a certains qui, au contraire, nous disent « Ah tiens, on n'a jamais personne qui est venu nous voir, on n'a jamais personne qui est venu nous accompagner. » On est très content, finalement, qu'on puisse nous donner la parole. Donc ça, c'est notre premier... Et souvent, quand on démarre l'audit, on demande aux collaborateurs ce qu'ils en attendent. C'est-à-dire qu'on passe par une phase où on a vu la direction avec Ariane, on a posé le décor, je vais dire ça comme ça, et ensuite on va demander aux collaborateurs ce qu'ils en pensent et ce qu'ils en attendent, parce que c'est ça l'important. C'est comment on va projeter une dimension managériale sur un ensemble de collaborateurs. On va intervenir ensuite au niveau de 3 dimensions. Il y a la qualité voulue, la qualité perçue, la qualité attendue. Voulue, c'est la direction. Vers quoi elle veut aller ? Vers quel type de relation client elle veut aller ? La qualité perçue, c'est perçu en interne. Parce qu'on peut avoir des gens qui sont convaincus qu'aujourd'hui, la relation client, c'est incontournable pour l'entreprise, mais si on ne leur donne pas les moyens, ou si on leur donne les moyens, mais que les pauvres, ils sont avec 25 outils, 4 écrans, et en plus, ils ont un manager qui leur dit « Allez hop, qualité de service », on est en décalage. Et puis, il y a surtout quelque chose qu'on oublie souvent, c'est vos clients. Parce que votre relation client doit être en adéquation avec ce qu'attendent vos clients. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous ? Donc, dans notre démarche, on intègre régulièrement et systématiquement des entretiens clients. Qu'est-ce que vous attendez du service client de telle entreprise ? Et quelquefois, on a des surprises. L'idée, c'est effectivement de vraiment pouvoir mettre le doigt sur des décalages qu'il pourrait y avoir entre ce que vous avez le sentiment finalement de produire ou de faire et la réalité.
et peut-être aussi parfois des attentes clients qui sont plus ou moins bien retraduites en interne. Et le dernier point qu'on voulait aborder avec vous sur effectivement ce champ de positionnement, c'est ce qu'on a appelé donc l'approche relationnelle. Alors l'approche relationnelle, moi j'ai envie de vous dire, si on devait la résumer, c'est vraiment aller chercher vos pépites du quotidien. C'est plus que la symétrie des attentions. On en parle souvent quand on est effectivement dans la relation client. La symétrie des attentions, pour ceux qui sont moins familiers de cette expression-là, c'est un collaborateur heureux et qui effectivement se sent bien dans son travail, ça va se ressentir sur la manière dont il va traiter son client. Ça, c'est très bien, effectivement. Mais néanmoins, nous, ce sur quoi on met l'accent là, ça dépasse cette symétrie des attentions. C'est vraiment aller chercher les ressources, les aptitudes que vous avez finalement dans vos équipes et sur lesquelles peut-être vous ne faites pas le lien avec l'impact que ça peut avoir sur votre relation client, parce qu'on est plus au niveau de la personne qu'au niveau de la casquette métier. Et ça, c'est précieux. Ensuite, on a des partis pris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une direction générale qui a une ambition. L'idée, c'est aussi qu'elle s'engage. Donc ça, c'est le premier point d'étape. Qu'elle s'engage aussi sur des moyens à nous donner. Donc ça, c'est l'engagement qu'on va leur faire verbaliser. Alors la méthode, on vous l'expliquera après. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, demain, si on doit aller dans cette direction-là, voilà les moyens que je vais mettre en place. Et on va le formaliser et on va le communiquer en interne. C'est vraiment leur engagement. Il y a ensuite votre fierté, comme vient de le souligner Ariane. Dans une relation client, il y a des hommes, il y a des machines et il y a des choses qui se passent très très bien. Et ça, c'est de les mettre en exergue. Parce qu'aujourd'hui, l'image, c'est on pointe toujours ce qui n'est pas bien, on ne pointe pas ce qui est bien, et on a des gens qui se révèlent, on a des gens qui ont des superbes idées, mais à qui on ne le demande peut-être pas, tout simplement parce qu'on n'y a pas pensé. C'est pas forcément qu'on n'a pas voulu, mais c'est qu'on n'y a pas pensé. Et donc là, l'idée, c'est vraiment qu'à l'issue de ce portrait, vos collaborateurs se disent « Waouh, on n'est pas venu là uniquement pour nous taper sur les doigts, on est venu là pour montrer que notre job, il a vraiment du poids et il a vraiment un intérêt. » En fait, l'idée, c'est vraiment qu'on n'est pas là pour vous donner des leçons, on est là pour partir de votre histoire. Une organisation, elle a ses qualités, elle a ses défauts, elle a ses limites, elle a ses contraintes, mais les choix que vous avez faits jusqu'à présent, ils ont tous une bonne raison. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs du monde, mais ils ont tous une bonne raison d'être là et d'exister tels qu'eux. Donc l'objectif, c'est de partir de ça, de partir de votre histoire pour peut-être, et effectivement après en fonction de ce que vous souhaitez, en écrire une nouvelle ou un prolongement, un nouveau chapitre, etc. Et puis le dernier point, c'est ce qu'on vous a évoqué, on est impartial. Nous, que vous choisissiez une solution A, une solution B, à la limite, c'est au regard de votre histoire. Comme vient de le souligner Ariane, c'est vous qui décidez. Nous, on va juste, là pour le coup, utiliser des standards pour vous donner des orientations. Mais en aucun cas, on va vous dire, parce qu'on est qu'Ariane et Marie-Catherine, on est experte de la relation client, mais on n'est pas experte de votre secteur d'activité. Donc on va vous dire, voilà, pour nous, ce qu'il faudrait faire. Voilà ce que vos clients attendent de vous, et nous, la solution, c'est ça. Par exemple, chez un de nos clients immobiliers, on avait une relation client qui était répartie sur l'intégralité des régions. C'est bien, mais il faut un pilote dans l'avion. Sinon, l'avion, il n'avance pas. Donc, notre première réaction a été de dire qui manage les différentes régions. Et là, c'est ça. Alors là, on s'est regardé, on a dit, premier reco, vous avez des régions qui managent elles-mêmes leurs relations clients, mais il faut, à la tête de ces régions, une référence, un directeur de la relation client. Voilà le type de recommandations qu'on peut être amené à faire. Alors l'idée, c'était de vous présenter l'album, finalement. Ouais, parce que pour le coup, on a changé un peu, on est resté dans la photographie, vous l'avez compris. Donc l'album, il commence par une première étape. Et la première étape, en fait, c'est ce qu'on a appelé la mise au point. Alors, la mise au point, je vais me rapprocher un petit peu. Ouais. Voilà, l'organisation technique. Donc, la mise au point, tout simplement, c'est venir au plus près de votre culture d'entreprise. Et pour venir au plus près de votre culture d'entreprise, eh bien, il faut que, effectivement, dès le début, notre accompagnement soit porté. Alors ça peut être par une direction, ça peut être par effectivement un comité sponsor, ça peut être par un collectif managérial,
Mais ce qui est surtout important, c'est effectivement qu'il y ait cette cohérence d'implication finalement de tous les acteurs de la chaîne et pas uniquement d'un responsable d'activité ou d'un responsable de plateau avec son équipe. Donc nous, on a à cœur effectivement de le réintégrer systématiquement dans une logique d'entreprise globale. Ça, c'est vraiment le premier point. Ouais, c'est vraiment le prérequis. Hein. Ouais. À partir du moment où on a décidé de mettre en place donc, un portrait d'entreprise, notre recommandation, c'est d'abord de créer ce fameux comité de pilotage, mais qu'on va impliquer à chacune des étapes. Parce qu'il faut bien évidemment qu'entre les étapes qu'on met en place et la volonté qu'a l'entreprise, on soit en phase. Donc à chaque étape de nos interventions respectives, on va faire valider par le comité de pilotage. Et c'est lui qui doit être le porteur du message en interne. C'est pas nous. Voilà. Donc ça peut se faire par des ateliers collaboratifs, hein, par exemple. Voilà. Après, la méthode, j'ai envie de dire, on l'adapte en fonction des besoins et puis aussi de la problématique de départ. Voilà. Donc, on a des ateliers où tu les fais travailler. Ah oui, ça, ils travaillent, ça c'est sûr. On part jamais de rien. On a toujours des ateliers où on va travailler nous-mêmes, hein, avec soit le comité pilotage, soit les collaborateurs, ce qui m'amène à faire la transition sur le gros plan des pratiques. Là, on intervient in situ. C'est vivre le quotidien de vos collaborateurs. J'ai des appels qui arrivent. Comment je les traite ? Avant de les traiter, comment on me traduit les performances de la veille ? Comment on me les explique ? Quels moyens on me donne pour aller plus vite et faire mieux ? Quels sont les outils que j'utilise ? Pour la petite anecdote, chez certains de nos clients, il y a des super outils. Ça passe de Excel, que vous connaissez tous, qui est un super outil, vous n'allez pas me dire le contraire, à une palanquée d'outils qui passe par 19 Teams, 3 plateformes digitales parce qu'on va plus vite en allant sur le digital, et on dit aux collaborateurs, t'as passé 3 minutes au téléphone ? C'est 2 minutes 50. Avec le traitement compris. Donc, on va vraiment passer du temps, je le fais sur la boutade, mais on va passer du temps avec vos collaborateurs pour essayer d'identifier les leviers sur lesquels il faut qu'on intervienne. Outils, humains, managérial. Donc ça, c'est vraiment une immersion. Cette immersion, ce qui est important aussi de souligner pour compléter ce que disait Marie-Catherine à l'instant, c'est qu'on va la faire dans vos espaces, qui sont souvent des espaces de type open space, mais on va aussi les compléter avec des entretiens individuels. Hein, donc là où vraiment on va venir questionner les personnes sur leur métier, sur leur quotidien, de façon à pouvoir voir aussi comment elles vivent finalement les différentes tâches sur lesquelles elles sont positionnées, programmées, planifiées, parce qu'on sait que les plannings, c'est toujours un sujet extrêmement important dans la relation client. Et c'est souvent à l'issue de ces entretiens qu'on enchaîne les entretiens clients. Parce que là encore, on peut avoir des clients qui ont des attentes, mais si vous avez des collaborateurs qui n'ont pas les moyens, ça n'a pas fonctionné. Donc, on enchaîne la vision externe. On me demande de faire 2 minutes 50. Comment le perçoit votre client ? Est-ce qu'il dit, non mais attends, c'est quoi ça ? On me speed, on veut absolument ma réponse ? Ou est-ce qu'au contraire, on est vraiment dans le, moi je suis, j'ai pas le temps, il faut que ça aille vite. En fonction de vos populations, ça peut être passer beaucoup de temps, comme en passer très très peu. Alors, pour enchaîner sur le troisième point, qui est un focus sur la qualité relationnelle, pourquoi on a voulu souligner ça ? Parce qu'en fait, on a intégré dans notre dispositif quelque chose qui nous semblait extrêmement important et utile et qui n'est pas fait comme tel la plupart du temps, c'est d'avoir un moment privilégié avec l'ensemble des collaborateurs parties prenantes, mais non plus cette fois avec leur casquette métier. Donc là, vous l'avez, la casquette métier du premier rôle au preneur de son, mais vraiment les individus en tant que personnes. Et on s'est rendu compte que ça a apporté une dimension et une richesse vraiment supplémentaire dans le cadre de nos accompagnements, parce qu'on va nous raconter des choses qu'on ne nous dit pas. Si on interroge juste sur c'est quoi votre position dans l'organigramme, c'est qui votre chef, comment vous communiquez, c'est quoi vos outils. Alors ça, il faut le faire, c'est le minimum vital, et on le fait. Mais néanmoins, rajouter cette dynamique et cette dimension, plutôt même que dynamique relationnelle, ça apporte vraiment un plus. Et d'ailleurs, on a des retours même spontanés de collaborateurs qui nous disent « Oh là là, mais j'aurais jamais cru que j'allais vous raconter tout ça ». Et on a accès finalement à une transparence et une authenticité
qu'on n'a pas si on reste uniquement sur la casquette métier. Donc ça, c'est un vrai plus qu'on a expérimenté et qui a vraiment une grande valeur ajoutée. Alors, pour faire la transition sur le point suivant, je vais garder en tête l'exemple d'Ariane et je vais vous expliquer. Donc, on va faire un portrait non retouché, c'est-à-dire que c'est une photographie à un instant T. Et le meilleur moyen de vous montrer à quoi ça ressemble, c'est de vous montrer des exemples. Hop, tu veux bien, Ariane ? Je vais reprendre ton cas, Ariane, où on apprend des choses dans ces fameux entretiens. Un exemple concret chez un client sur lequel on est intervenu toutes les deux. Et on avait défini un certain nombre de collaborateurs à interviewer. Et il se trouve que dans la discussion avec un de ces collaborateurs, nous avions appris qu'il y avait un maillon essentiel, un collaborateur qui est incontournable. C'est la slide, la première sur votre droite, qui retrace un parcours client, un parcours d'achat client d'une maison. Et en discutant avec un collaborateur, on s'est rendu compte qu'on interviewait beaucoup de gens dans l'entreprise, mais le seul individu qui est au contact au quotidien des clients, le conducteur de travaux, nous ne l'interviewons pas. Ce qui est dommage, parce que vous avez tous acheté une maison, vous avez tous fait construire, vous savez dans quelle émotion on passe, de la joie, l'énervement, la déception. Et donc, du coup... Et la joie, des fois, quand même, après. Ouais, après. Mais vous êtes d'accord avec nous que c'est pas toujours... C'est un peu tendu, quand même, de temps en temps. Donc, il se trouve qu'on s'est rendu compte que ce conducteur de travaux, à partir du moment où vous avez acheté votre maison, vous allez pouvoir témoigner, je pense que vous allez me dire si ça s'est passé autrement pour vous, vous passez entre les mains du conducteur de travaux. Et c'est lui votre interlocuteur. Votre commercial, c'est pas lui qui va vous dire « Ah, les huisseries, la gouttière, le crépi ». Ça, c'est le conducteur de travaux. Et en fait, quand on nous a mandaté pour faire cette photographie, ce portrait, le client avait occulté le conducteur de travaux et du coup, on a retravaillé avec le conducteur de travaux et on l'a intégré dans le parcours qu'on a visualisé là-haut. Et on a fait en parallèle, pour les collaborateurs amont, pendant la vente, après-vente, on a illustré le parcours des clients et on a mis les émotions par lesquelles vous passiez quand vous achetez une maison. Nous passons, parce que j'ai vécu la même chose. Donc, côté client, mais côté collaborateur. Voilà. C'est pour vous illustrer le type de documents qu'on peut restituer à nos clients. Il y a peut-être un autre exemple qu'on peut prendre rapidement sur ce thème-là. C'est un des sujets, en tout cas, qu'on aborde systématiquement, c'est la relation à l'accompagnement. Est-ce que déjà vous êtes content qu'on soit là ? Est-ce que vous êtes content qu'on vous interroge ou est-ce que vous n'en avez pas envie du tout, quoi ? C'est hyper important parce que en fait, tout le reste va en découler et ça permet aussi de positionner un collectif par rapport à la démarche. Donc parfois, cette démarche, elle est décidée collectivement, mais parfois, elle est imposée. Et ce n'est pas parce qu'elle est imposée que c'est grave, y a pas de problème avec ça. Mais néanmoins, c'est important de savoir comment, finalement, l'équipe qui travaille au quotidien se positionne par rapport au fait qu'on vienne regarder comment ça se passe, les écouter, etc. Donc ça, c'est un diagramme aussi qu'on vous livre en vous disant, globalement, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas pourquoi, par exemple, on vient accompagner sur cette thématique, ou au contraire, on a reçu un accueil très positif, mais avec beaucoup d'attentes, parce que ça fait très longtemps qu'ils avaient envie qu'on vienne les entendre et les écouter sur la relation client. Mais alors, par contre, attention, parce que demain, ils ont envie qu'on en fasse quelque chose. Et en général, quand c'est dans des situations comme ça, ça montre l'engagement, au contraire, des collaborateurs qui disent on n'a pas envie que ça reste dans les cartons, quoi, quelque part. Et pour finir sur cette slide, il y a une partie analyse des promoteurs. C'est tout simplement une illustration des entretiens qu'on passe avec vos clients. Et on vous donne des pistes sur les points sur lesquels il faut passer un petit peu à l'acte et optimiser les dispositifs ou peut-être le discours. Voilà pour la façon dont on vous restitue la donnée. Ensuite, arrive le moment des nouveaux tirages. Qu'est-ce qu'on met derrière les nouveaux tirages ? C'est les propositions qu'on peut vous faire. Là encore, nous insistons, nous ne sommes pas donneurs de leçons.
Nous allons juste, à travers l'analyse, vous l'avez bien compris, direction interne du triptyque, direction collaborateur, client, nous allons vous faire nos recommandations. Bien évidemment, on va s'appuyer des standards, parce qu'on va vous dire, quand vous êtes en relation client, le standard dit que. Maintenant, ça n'est qu'une indication. Bien évidemment, vous connaissez mieux vos organisations que nous. Vous savez si le curseur, il faut le mettre à 90, à 85 ou à 95. Et puis en fonction des objectifs stratégiques aussi que vous vous êtes fixés. Donc nous, on va vraiment être là dans l'accompagnement à la prise de solutions, mais en aucun cas, on vous dira, c'est celle-là. Oui. Ce qui est important de dire, en fait, effectivement, c'est que parfois, vous avez mis en place des stratégies. Enfin, là, j'ai un exemple en tête, par exemple, dans le secteur mutualiste, où il y avait une solidarité d'équipe et une entraide qui permettait, en fait, de pallier, par exemple, l'absence d'une base de connaissances commune. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas forcément évident parce que c'est pas par écrit. OK, mais ça fonctionnait. Maintenant, l'idée, c'est de savoir que vous en êtes là. Est-ce que vous avez envie de garder ça ou pas ? Ça sera votre choix. Nous, on viendra juste mettre l'accent sur ce qui fonctionne bien, c'est que vous avez une équipe qui s'entraide énormément, parce qu'à côté de ça, il y a des manques. Donc, est-ce que j'ai envie de le garder tel quel parce que j'y gagne plus finalement en gardant mon équipe comme ça ? Ou est-ce que non, là, je me rends compte que c'est un secteur dans lequel le réglementaire est important, donc c'est quand même important qu'on ait une GED ou une base de connaissances actualisée. Et auquel cas, je prends note et je vais fonctionner différemment. Mais si vous la conservez, si je peux me permettre, Ariane, si vous la conservez, on vous dira attention, parce que la base de connaissances plus, n'oubliez pas que nous ne sommes que des humains. Et faire plusieurs choses en même temps dans un espace de temps qui se réduit de plus en plus parce qu'il y a une notion, bien évidemment, de KPIs derrière, c'est compliqué. Mais en aucun cas, on ne fera le choix pour vous. Alors pour terminer sur le grand angle, en fait, l'objectif ici, c'est de vous dire, à travers ce qu'on peut vous proposer et qui effectivement peut recouvrir un champ très très large. On peut parler de DataVis avec la visualisation de vos données. On peut parler de l'organisation managériale s'il y en a une chez vous. On peut parler des circuits de communication. On peut parler effectivement des outils, Marie-Catherine le disait tout à l'heure, des synergies par exemple entre le back et le front. On sait que c'est des sujets aussi parfois, même simplement en termes d'organisation des locaux, qui permettent une fluidité ou moins en fonction de la manière dont sont positionnés les collaborateurs. Mais tout ça, c'est des sujets qu'on va aborder dans des contextes concrets. Et c'est ça en fait les contextes concrets qu'on voulait vous présenter ici. Ces contextes concrets, en fait, c'est des contextes ou des situations qui peuvent être propices à la mise en place d'un portrait de votre relation client. Alors, nous, on a segmenté ça en trois, grands pôles, finalement. La mise en place d'un service client, vous n'en avez pas, puis vous voulez en mettre un en place. Il peut y avoir des contraintes internes ou effectivement des contextes exogènes qui viennent rebousculer la façon dont vous travaillez. Donc quelques exemples qui ne sont pas exhaustifs, mais sur l'interne, ça peut être effectivement une nouvelle orientation stratégique qui vous fait repenser le modèle, une réorganisation interne, un lancement de produits, un état des lieux, tout simplement. Où est-ce qu'on en est ? On a besoin de se rassurer, ou on a besoin à un moment donné d'apporter quelque part la caution du regard extérieur, parce que ça nous arrive aussi. On n'arrive pas à se faire entendre en interne, donc on aimerait bien que vous portiez notre voix, vous, avec votre casquette externe, ou la valorisation, effectivement, du service. Effectivement, ce sont, à part la première, où on part d'une page blanche et on écrit une histoire, toutes les autres, l'histoire est déjà écrite. Ouais. Donc là, après, c'est comment on optimise votre histoire et quelles nouvelles orientations on met en place au regard de, aussi, les nouveaux consommateurs que nous sommes et que nous allons encore changer. Pas très français, ça, d'ailleurs. Excusez-moi. Je vais vous donner un exemple. Nous avons été sollicités dernièrement. Tu parlais tout à l'heure la limite entre deux services. Ouais. Nous avons été sollicités par un grand acteur industriel qui, tout simplement, parce que vous connaissez aussi bien que moi le contexte de la crise, s'est retrouvé avec une pénurie de collaborateurs et un nombre conséquent de demandes clients pour des fenêtres. Et là, s'est posé la question, je perds des ventes, comment je fais ? Comment je fais ? J'ai de l'ADV, est-ce que je peux demander à mon service ADV d'intervenir sur du SAV ?
Est-ce que le SAV va accepter que des personnes de l'ADV viennent répondre à des questions techniques dont nous avons la compétence? Donc voilà, eh bien, nous avons avec Ariane, nous sommes en train de travailler sur un projet d'accompagnement. Donc là, c'est du gros travail d'acceptation de part et d'autre. C'est aussi que chacun découvre et comprenne le métier de l'autre pour accepter le changement. On va conclure rapidement parce qu'on est arrivé au bout de cette intervention en pitch. En fait, le mot de la fin, ce qu'on avait envie de vous dire, c'est que finalement, le portrait de votre relation client, c'est que le début, qu'on sort des standards et que l'objectif, c'est vraiment de faire du sur-mesure, mais avec vraiment l'intention de dire, c'est le point de départ pour aller finalement vers autre chose. Et on espère que cette intervention... Alors ça, c'est la petite phrase d'Ariane, alors vas-y Ariane. Non, mais c'est vrai qu'on espère que finalement, vous aurez envie de nous prendre en photo puis de vous mettre dans votre album, quoi. Voilà, on va finir. Dans le futur album qu'on fera avec vous. Voilà, écoutez, merci beaucoup de votre attention. Il y a peut-être des questions? On peut se retrouver peut-être sur le stand de l'autre côté. Merci beaucoup, en tout cas. On peut vous retrouver sur le stand de Tête à Tête. Merci à vous.